C'est le peintre André Lhott qui fit connaître le bassin d'Arcachon à Jean Cocteau durant l'été 1917. Puis, de 1920 à 1923, Cocteau revint s'enivrer du soleil de Piqueil, amenant dans ses bagages son protégé Raymond Radiguet qui y composa « Le diable au corps ». Né à Bordeaux en 1885, André Lhott est un ancien élève de l'école municipale des Beaux-Arts. D'abord tenté par la sculpture, il s'adonne pleinement à la peinture, exposant ses premières toiles en 1910 à la célèbre galerie parisienne d'Eugène Druet, qui soutint entre autres Paul Cézanne. Exposant avec le groupe de la section d'or, il se rapproche du mouvement cubiste, mais d'une manière toute personnelle. Il se tient ainsi à distance de la radicalité revendiquée notamment par Guillaume Apollinaire, qui ne cessa de reprocher aux Bordelais son classicisme supposé, tout en défendant paradoxalement Marie Laurencin. André Lhott prit ses distances avec les recherches intellectuelles et sans humanité du premier cubisme, se rapprochant de certaines toiles de Roger de la Fresnaye. Son cubisme personnel est celui de la couleur, du plaisir, de la sensualité et de la délectation. S'il reçut le soutien de Jacques Rivière, directeur de la Nouvelle Revue Française, il n'obtint jamais la reconnaissance réservée aux grands inventeurs du cubisme, tels que Braque ou Picasso, et fut maintenu longtemps dans un ostracisme tenace. Ainsi était-il encore injustement écarté de la grande rétrospective cubiste de 2018 au Centre Pompidou. Avant cela, durant la période de purgatoire qui suivit son décès en 1962, plusieurs faussaires, cautionnés par de pseudo-experts, s'employèrent à fabriquer et faire circuler sur le marché de faux André Lhott, dotés de faux certificats. C'est une de ces péripéties du marché de l'art qu'évoque Françoise Garcia, dans Elle comme Lhott, en référence à F comme Fake, film d'Orson Welles dédié au faussaire Elmire de Horry, tout en insistant sur la puissante créativité du vrai André Lhott. Et dont les essais, correspondances et souvenirs constituent en soi une œuvre littéraire de premier plan.